Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit ton partage partout où tu te trouves. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et pour moi, c'est toujours un plaisir, semaine après semaine, de passer ce moment avec toi dans le partage de la parole de Dieu. Que tu sois en train de suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, bienvenue à toi et un bonjour spécial à toi aussi qui suis sur ta télévision, Canal+, la chaîne 366. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as pu faire de Dieu une priorité pour toi? Est-ce que tu as fait de Dieu ta priorité, même pas une, mais ta priorité pendant cette semaine, au courant de ce mois? Est-ce que Dieu a été pour toi la priorité? Est-ce que tu as pris du temps pour passer des moments d'intimité avec Dieu, juste toi et le Seigneur? Est-ce que tu as pris du temps de mettre de côté tout ce que tu as à faire pour donner au Seigneur la place qu'il mérite dans ta vie? Voilà, tu as encore une occasion maintenant. Si tu n'as pas pu le faire, tu as une occasion maintenant. Rejoins-toi à moi et ensemble, créons de l'espace pour Dieu. On va commencer avec la prière et notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 29, le verset 1 à 2. La parole de Dieu dit, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel gloire. Rendre gloire à l'Éternel, c'est adorer l'Éternel. Rendre gloire à l'Éternel, c'est l'exprimer ta gratitude, donner des actions de grâce, dire merci au Seigneur, élever Dieu partout où tu te trouves pour tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux juste élever le nom du Seigneur, rendre gloire à l'Éternel? Est-ce que tu peux honorer Dieu là où tu te trouves? Dis-lui merci. Merci pour le souffle de vie. Les actions de grâce honorent Dieu. Les actions de grâce glorifient le Seigneur. Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que Dieu t'a guéri? Est-ce que Dieu t'a protégé? Est-ce que Dieu t'a épargné du pire? Élève ta voix là où tu te trouves et dis merci au Seigneur. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Remercie-le pour l'œuvre de la croix. Remercie-le pour la provision qu'il met sur ta table. Remercie-le pour le fait que tu peux manger. Remercie-le pour le travail. Bénis le nom de l'Éternel. Exalte Dieu. La parole de Dieu nous dit, donne-lui gloire. Honore le Seigneur. Glorifie le nom de Dieu. Dis merci à Dieu. Adore-le avec tout ce que tu as. Adore-le avec ta bouche, avec tes mains. Quoi que ce soit, élève la voix là où tu te trouves. Dis merci au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, bénis l'Éternel. Yahweh, nous te disons merci. Nous t'élevons pendant ce temps, nous te glorifions, Seigneur, et nous t'invitons de prendre la place qu'il te faut. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus pendant ce temps. Merci pour cette opportunité de venir encore dans ta présence. Merci pour l'opportunité de partager ta parole avec mes frères et sœurs. Merci pour l'opportunité d'apprendre davantage sur ta personne. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie, pour ce business que tu as donné à mon frère et à ma sœur, pour ce projet que tu as donné, pour les études que tu es en train d'assister. Éternel, nous venons te dire merci aujourd'hui et nous venons te rendre gloire, glorifier ton nom, t'exalter, t'élever, te placer, Seigneur, au-dessus de tout, te donner la place qu'il te faut, la place que toi seul mérites. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, si tu suis sur les réseaux sociaux, que tu n'es pas encore abonné, prends un moment maintenant, abonne-toi à notre page, suis-nous sur toutes nos autres plateformes de réseaux sociaux et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour toujours être au courant de ce que nous avons de nouveau. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème contextualiser, mais pas personnaliser. Contextualiser, mais pas personnaliser. Et nos deux versets de base sont Actes chapitre 1, verset 8 et Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Ça fait depuis le début de cette année, je crois bien qu'on est en train de rester dans ces deux versets. On avance, on s'attend vers sa fin, mais il y a encore quelques émissions où nous allons encore parler de ces deux versets. Alors, je lis pour nous Actes chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la parole de Dieu dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen à la parole de Dieu. Alors, on continue avec ce qu'on a commencé depuis le début de cette année, mais cette fois-ci vraiment plus ce que nous avons vu la fois passée, qui est un feu nouveau pour Jérusalem. On a dit que notre voyage, notre chemin d'être témoin efficace pour Jésus commençait par Jérusalem et puis ça allait en Judée, en Samarie et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus-Christ, nous avons dit la dernière fois, voulait que ses disciples commencent par Jérusalem parce qu'il voulait que ses disciples commencent chez eux. Ses disciples commencent localement, dans leur communauté locale. Il voulait que ses disciples comprennent que tout ce qui est petit a commencé grand. Rien n'est né directement grand. En même temps, il voulait que les disciples comprennent que la fidélité dans les petites choses ouvre des portes pour des grandes choses, selon Luc chapitre 16, verset 10. Et que quand on commence petit, parce que c'est un défi, parce que commencer petit, c'est un défi, commencer petit nous permet aussi à forger notre caractère. Christ voulait aussi, selon Zacharie 4, verset 10, que ses disciples comprennent qu'ils ne devraient pas mépriser le faible commencement. Comme on a vu l'autre fois, Dieu se plaît quand le travail commence. Les faibles commencements ne doivent pas être méprisés. Jérusalem, on a dit, demander ou exiger la manifestation du Saint-Esprit en deux dimensions, dans deux niveaux. Jérusalem exige que tu puisses démontrer la transformation du caractère que le Saint-Esprit a accompli à l'intérieur de toi, mais Jérusalem exige aussi que tu puisses leur montrer le charisme ou la puissance du Saint-Esprit à travers les miracles, les signes et les prodiges. Jérusalem demande ces deux niveaux d'onction. Et on dit que la puissance ou la démonstration de puissance ouvre les portes. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Ça ouvre les portes, mais ces portes, pour que ça puisse rester ouverte dans ta vie ou que pour d'autres portes s'ouvrent encore davantage, tu as besoin d'avoir le caractère, la transformation du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est difficile de témoigner à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est notre zone de confort. Jérusalem, c'est là où les gens nous connaissent. Ils savent exactement, les personnes savent exactement quel bouton appuyer ou presser pour t'emmener à te comporter d'une manière ou d'une autre. Jérusalem, c'est un endroit où on nous connaît tellement qu'ils savent exactement ce qui peut nous emmener à compromettre. Jérusalem est difficile pour évangéliser parce que Jérusalem connaît ton curriculum vitae. Jérusalem sait ce que tu as fait dans le passé et sait exactement où tu as été, ce que tu n'as pas fait et ce que tu as eu à faire. Jérusalem est difficile aussi parce que Jérusalem demande du travail. C'est pas facile. À Jérusalem, tu viens juste pas leur vendre quelque chose que toi-même tu n'utilises pas. Jérusalem te demande d'utiliser, de démontrer que ton produit est efficace avant de vendre ça à Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est aussi le point de commencement de notre témoignage ou de notre travail qui permet une progression. Si on refuse de commencer à Jérusalem, cela veut dire qu'on refuse de progresser parce que tout doit commencer à Jérusalem pour s'étendre ensuite en Judée, en Samarie et arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et Christ voulait que ses disciples démontrent les deux dimensions du Saint-Esprit. Christ voulait que ses disciples démontrent que le Saint-Esprit leur avait transformé déjà dans le cœur, les avait transformés plutôt dans le cœur et démontre aussi qu'ils avaient la puissance d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Jamais Christ a demandé qu'ils aient un sans l'autre. Et j'insiste encore pour dire que même pour nous aujourd'hui, Christ ne nous demande pas d'avoir un sans l'autre. On doit avoir la puissance qui transforme et la puissance qui opère des miracles en même temps. Donc, Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, 8 nous donne en fait la raison de l'attente des disciples. Ils devraient attendre dans la chambre haute pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Et cette puissance allait les rendre des témoins efficaces ou des témoins puissants pour Jésus-Christ, tout en commençant
par Jérusalem. Et dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, on voit que la promesse s'accomplit. Le Saint-Esprit vient et se pose sur chaque personne comme des langues de feu. Et le feu, nous disons que dans la parole de Dieu, est associé à la gloire de Dieu. Le feu s'associe aussi à la présence de Dieu. Quand Dieu accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, il se montrait aussi comme une colonne de feu. Le feu est aussi un symbole de jugement du Seigneur. Quand les fils d'Aaron se sont méconduits, un feu est descendu du ciel pour les tuer, pour les consumer. Le feu est aussi une démonstration de puissance. Quand Élie va sur le mont Carmel contre les prophètes de Baal, Élie invoque le Dieu qui va répondre par le feu. Et c'est notre Dieu El Shaddai qui répond par le feu. Il démontre sa puissance devant les dieux des prophètes de Baal. Et c'est effectivement pour ça que Christ voulait que les disciples attendent. Christ voulait que les disciples attendent ce feu-là pour démontrer la puissance et être des témoins efficaces tout en commençant par Jérusalem. Le feu que donne le Saint-Esprit allait être la puissance dont ils avaient besoin pour l'efficacité dans leur témoignage. Alors la puissance du Saint-Esprit vient quand ses disciples sont dans la chambre haute. Ils reçoivent la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit qui se manifeste de deux manières. Premièrement, ça vient par le parler en langue et deuxièmement, ça vient avec la manifestation des dons, donc les miracles, les signes et les prodiges. Alors, dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un disciple de Dieu, on peut dire que la manifestation, l'assistance, la puissance du Saint-Esprit se résume dans la prière des croyants qu'ils font dans Actes chapitre 4, versets 29 à 30. Et je lis pour nous. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ ou Jésus. Le verset qui suit après, on dit que le Saint-Esprit a encore envahi la salle. Donc, quand le Saint-Esprit descend pour nous rendre des témoins efficaces, le Saint-Esprit descend premièrement pour nous aider à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend pour qu'il y ait à travers que Dieu étende sa main. En fait, il descend pour être cette main de Dieu qui va s'étendre pour qu'on ait des guérisons, pour l'accomplissement des miracles, des signes et des prodiges. Alors, nous allons regarder chacune de ces manifestations. Je vais juste donner un bref aperçu sur chacun. Commençons par le parler dans d'autres langues, qui est la première manifestation du Saint-Esprit. Ici, pour moi, je parle encore de deux niveaux. Le Saint-Esprit descend, vient sur eux, se manifeste dans le parler en langue. Le parler en langue tel qu'on le connaît. Ça veut dire que chacun parle, c'est une langue inintelligible. C'est pas des paroles que toi-même tu prononces ou que tu as réfléchi avant de sortir. Ça sort du plus profond de toi. En fait, c'est l'Esprit qui te guide dans la prière. La personne à côté de toi peut ne pas comprendre ce que tu es en train de dire. Toi-même aussi, tu peux ne pas comprendre ce que tu es en train de dire. Mais le deuxième niveau que j'ai vu dans cette histoire, c'est que le Saint-Esprit vient aussi. Dans le parler en langue, il y a aussi la dimension d'assurance ou la dimension d'efficacité que le Saint-Esprit emmène à notre message qu'on veut apporter à d'autres personnes. C'est comme si le Saint-Esprit vient, il augmente une dose et rend notre message un peu plus efficace pour nous rendre effectivement des témoins efficaces de Christ. Et je suis parvenue à cette conclusion parce que quand j'ai examiné Actes chapitre 2 qu'on va faire ensemble, au verset 6, la parole de Dieu nous dit que chaque personne présente pouvait entendre dans sa propre langue ce que les disciples disaient. Donc, même si les disciples parlaient dans une langue inintelligible pour eux, les gens qui étaient là, les personnes qui étaient présentes, eux pouvaient entendre dans leur propre langue. Ça veut dire qu'il y avait un autre niveau de puissance qui accompagnait ce que les disciples disaient. Au verset 12, on dit que les personnes qui étaient là ont réalisé que quelque chose d'extraordinaire se passait. Et ils ont demandé une explication à Pierre. De verset 14 au verset 36, Pierre explique ce qui se passe. Il explique ce qui est en train de se produire. Et au verset 37 à 41, on voit que ces mêmes personnes comprennent ce qui se passe et ils sont ajoutés à la famille de Dieu. Tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit a rendu leur parler efficace. Au-delà de juste parler
en langue des anges, si on peut dire, leur discours a eu un autre niveau d'efficacité. Parce que tout le monde pouvait comprendre ce qu'ils disent et au-delà de comprendre ce que les gens pouvaient dire, ces personnes au verset 37 nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché et ils ont demandé aux disciples, que devons-nous faire? Et c'est comme ça que Pierre explique. Il leur dit de se repentir et de venir à Christ. Donc, si la chambre haute est un lieu d'équipement pour la mission, ça veut dire que quand on sort de la chambre haute, on doit être capable de partager l'évangile ou de prêcher Christ avec efficacité. Ça veut dire que quand tu prêches avec efficacité, tu vas prêcher à ton audience et tu vas contextualiser ton message pour ton audience. Tu ne vas pas personnaliser ce message. Tu vas faire ce qu'on appelle en business ou en affaires, connaître son client, KYC, Know Your Customer. Toi, maintenant, ton client, c'est ton audience. Donc, tu vas prendre un temps pour connaître les personnes à qui tu emmènes ce message, les personnes à qui tu es appelé à délivrer le message de Christ. Il y a une différence entre contextualiser l'évangile et personnaliser l'évangile. L'évangile ne devrait jamais être personnalisé. On ne doit jamais faire ça. Parce qu'avec la personnalisation, le but est de plaire. Le but est de rencontrer, de satisfaire les attentes humaines. Ça veut dire quand je personnalise le message, je vais chez cette personne, je sais que je dois prêcher l'évangile à Jean-Marc, mais je sais que Jean-Marc est dans le péché. Quand j'arrive vers Jean-Marc, je ne parle pas du péché. Je ne parle pas de la repentance. Je ne parle pas du jugement. Donc, j'enlève des choses qui peuvent fâcher Jean-Marc. Pour que Jean-Marc accepte l'évangile, l'évangile doit plaire à Jean-Marc. Si tu commandes quelque chose en ligne, disons que tu commandes une assiette, disons l'assiette, elle est verte. Elle est vendue en ligne. Le concepteur de l'idée de cette assiette a conçu son assiette et l'assiette est verte. Toi, maintenant, quand tu commandes l'assiette, tu refuses qu'elle vienne chez toi de couleur verte. Alors, tu changes. Tu dis, moi, je veux que mon assiette soit une assiette bleue et je veux que sur cette assiette, que vous ajoutez mon nom ou que vous ajoutez le nom de ma famille. Je veux en même temps sur cette assiette que vous ajoutez un dessin d'une fleur et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'idée originale du concepteur. Ce que tu as maintenant, c'est quelque chose que toi tu veux, quelque chose qui va te plaire à toi. Tu as personnalisé l'idée ou le produit de quelqu'un d'autre. Et avec l'évangile, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas changer la doctrine. On ne peut pas changer ce que la parole de Dieu dit afin de plaire aux oreilles des humains. On ne peut pas satisfaire les humains quand on parle de l'évangile. L'évangile doit être contextualisé. Cela veut dire que l'évangile, quand on vient la prêcher, elle doit être adaptée fidèlement, une adaptation fidèle au message central de l'évangile. Adapter ça fidèlement, mais avec le but de la compréhension. Parce qu'on ne prêche pas pour prêcher. On ne prêche pas pour être vu, mais on prêche pour que les gens comprennent la parole et que cette parole qu'ils ont compris les amène à une action quelconque. Dieu ne veut pas que les gens écoutent seulement sa parole. Le but du Seigneur, c'est que non seulement qu'on écoute la parole, mais que cette parole nous amène à une pratique, à un changement. Donc, quand on contextualise l'évangile, c'est qu'on emmène l'évangile à une manière où on vient prêcher, où on emmène le message de Christ pour une audience spécifique, une audience qui va comprendre. Pas seulement le langage naturel qu'on va utiliser. Donc, ça veut dire que je suis devant une audience qui ne parle que lingala. Ça ne sert à rien que je vienne prêcher en français si j'ai pas d'interprète. Si je ne sais pas parler lingala, alors je me trouve un interprète, je prêche en français, l'interprète transmet ce message en lingala pour que mon audience comprenne. Ça, c'est la langue naturelle. Mais au-delà de ça, il faut aussi la langue idiomatique, si on peut dire, un langage culturel. Donc, ça veut dire que si mon audience, c'est, je sais pas, dans une forêt, et que ces gens comprennent, c'est la chasse, je peux pas venir et parler utiliser, par exemple, dans mes exemples, les supermarchés, parce que ça ne va pas coïncider avec ce que ces gens vivent. Ça sera pas dans leur contexte culturel et ils ne vont pas comprendre. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de contextualiser l'évangile et non pas la personnaliser. Quand on contextualise l'évangile, c'est qu'on prêche le même message, mais avec des exemples différents ou des exemples différents ou de façon différente
pour deux différentes audiences. Par exemple, si je dois raconter l'histoire de, disons, Daniel dans la fosse au lion, si je viens dans une... C'est à l'école de dimanche, où des enfants de 4-5 ans, eux veulent voir l'image de Daniel. Il faut que je cherche un dessin. Ils peuvent voir, oh, ça c'est Daniel. Ah, ça c'est les lions. Ok, ça c'est la fosse aux lions. C'est comme ça qu'eux vont comprendre avec des images. Mais si maintenant, je vais aller prêcher à je sais pas, un groupe de personnes qui sont en train de faire leur doctorat, ils n'ont pas besoin de voir l'image de Daniel. Mais ils ont besoin que mon langage soit soutenu à un niveau que eux vont comprendre aussi. Sinon, ils vont s'ennuyer. Si je viens là, je commence à dessiner Daniel, je commence à dessiner des lions, ça va les ennuyer. Et s'ils s'ennuient, ils vont pas comprendre et ils vont pas prêter attention à mon message. Donc, on a besoin de contextualiser l'évangile, tout en gardant aussi la simplicité. Parce que des fois, on veut tellement compliquer l'évangile que ça mène personne à l'action. Le but de Dieu, le but de Christ, quand il nous demande d'être des témoins efficaces et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, c'est pour nous aider à prêcher cet évangile qui emmène les gens au changement, à prêcher cet évangile qui emmène les gens à l'action. Notre devoir, c'est d'annoncer Christ. Et Christ, on l'annonce partout. Et ici, nous sommes dans le contexte de Jérusalem. C'est vraiment d'annoncer Christ dans notre communauté locale. Le devoir du Saint-Esprit ou le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs. Jean 16, 8 à 11 nous dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Il est important que les gens comprennent ce que nous prêchons. Il est important que notre environnement local, pas seulement qu'ils entendent ce que tu dis, mais qu'ils puissent comprendre ce que tu dis. L'évangile ne doit jamais être personnalisé pour plaire à une personne ou un groupe de personnes. Adapter l'évangile pour Jérusalem va nous demander du travail. Comme j'ai dit, premièrement, tu dois comprendre, connaître ton audience. Ça prend du travail. Étudier à qui tu dois prêcher. Ça prend du travail. Le feu dans la Bible descend sur un sacrifice. On a parlé de la puissance du feu dans le cas de Élie à Mont Carmel, mais Élie avait mis un sacrifice et le feu est descendu sur le sacrifice. Les disciples aussi dans la chambre haute, ils ont sacrifié leur temps, sacrifié leur vie. Ils ont vécu une vie de sanctification. Alors ils attendaient le feu. Parce qu'au-delà d'être juste l'image d'un feu qui descend sur un sacrifice, le feu descend aussi pour purifier. Donc quand le feu descend pour nous purifier, pour nous sanctifier, nous mettre à part. Cela veut dire que oui, Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Il y a quelque chose dans ton cœur qui brûle, qui bouillonne pour que tu puisses plaire à Dieu. Mais au-delà de la prière, il faut ajouter le travail. Quel est le travail que tu dois faire pour arriver où tu dois arriver dans ce pourquoi Dieu t'a appelé? Nous avons commencé par dire que Dieu se plaît quand le travail commence. Mais Dieu se glorifie quand le travail termine. Dans Jean 17, verset 4, quand Christ prie à son Père, il dit, « Père, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé. Maintenant, que tu m'as donné à faire, maintenant, glorifie-moi aussi. » J'ai achevé. Donc j'ai droit, je t'ai glorifié en finissant ce pourquoi tu m'as appelé, en terminant le travail que tu m'as donné. Nous avons commencé, oui, Dieu se plaît quand le travail commence. Dieu nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer à achever ce que tu as commencé? Ou est-ce que ça sera encore une autre année où tu termines quelque chose, où tu as encore un travail qui reste en chantier? Cette année, prends la décision, non seulement de commencer, mais de terminer aussi. Parce que quand tu achèves, la gloire de Dieu descend. Quand tu achèves, tu peux demander au Seigneur de te glorifier comme il a fait pour Christ. Parce que commencer, c'est bien, mais terminer, c'est encore mieux. Même la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu se plaît au commencement, mais il se glorifie à la fin. Donc, prends une décision de finir tout ce que tu as commencé.
La deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est que le Saint-Esprit se manifeste pour les dons spirituels. On voit ici dans le verset 43 de Acte 2 que le peuple était émerveillé par ce que le disciple, par les signes et les prodiges que les apôtres étaient en train d'accomplir. Et quand on avance au chapitre 3, les apôtres commencent déjà à guérir les malades. Donc, ça veut dire que quand on quitte de la chambre haute, oui, on prêche Christ avec efficacité, mais aussi nous démontrons la puissance du Saint-Esprit avec efficacité. Nous démontrons le surnaturel de Dieu. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est une réalité et c'est un langage universel. Il n'y a personne qui peut nier quand le surnaturel a eu lieu. Je donne un exemple. Par exemple, toi, tu vis dans un lieu où c'est compliqué. Pour toi, avoir une voiture, c'est quelque chose de surnaturel, de compliqué, parce que là où tu vis, c'est pas donné à tout le monde. Alors tu pries et par la grâce de Dieu, Dieu t'accorde d'avoir une voiture. Par la grâce de Dieu, tu sais maintenant quand tu as une voiture, tu peux conduire, tu peux te déplacer. Certes, c'est un témoignage et pas un petit témoignage, oui. Vas-y, témoigne dessus. Mais maintenant, imagine que tu es dans le cercle d'Elon Musk ou de Donald Trump. Et le seul témoignage du surnaturel de Dieu que tu as, c'est une voiture qui t'a donnée, une voiture que tu as été capable d'acheter. Dans ce cercle-là de cette audience, ce témoignage ne sera pas surnaturel parce qu'il va te dire que si tu gardes bien ton crédit, si tu travailles, tu es capable d'avoir une voiture. Donc, ils ne vont pas comprendre ce qu'il y a de surnaturel. Mais imagine-toi que même si tu viens de ce lieu compliqué où la voiture est difficile à avoir, mais tu as quand même prié et une personne a été guérie du cancer qui était déjà à la 4e phase. Tu viens devant ces mêmes personnes pour qui la voiture n'est pas surnaturelle. Tu dis, écoutez, moi, j'ai vu Dieu agir. Cette personne avait le cancer qui était déjà à la phase terminale, mais il est rentré comme si rien n'avait été dans son corps. Je suis sûre que même ces personnes-là vont être d'accord que ça, c'est du surnaturel. Les magiciens de Pharaon, quand ils voient ce que Moïse fait, ils disent, dans Exode 8, verset 19, ils disent ça, c'est le doigt de Dieu. Donc, ce qui veut dire que le surnaturel, c'est le langage qui met tout le monde d'accord que Dieu est au-dessus de tout. Alors, quand le Saint-Esprit descend et qu'on est capable de prêcher, de travailler, d'être des témoins efficaces pour Dieu, sous l'onction et la puissance de Dieu, tout le monde peut arriver à comprendre la parole de Dieu. Le surnaturel est quelque chose qu'on expérimente. Le Saint-Esprit vient convaincre les cœurs. Le peuple peut maintenant mettre la parole en pratique et la croissance va suivre. La grandeur va suivre. Alors, je veux que tu pries avec moi pendant 30 secondes, juste avant qu'on clôture aujourd'hui. Le psaume 92, verset 10, et dans d'autres versions, c'est au verset 11. La parole de Dieu dit, « Tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. » L'huile représente aussi le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette onction fraîche aujourd'hui. Tu as besoin de cette huile fraîche. Donc là où tu te trouves, invoque simplement l'huile fraîche de Dieu. Demande au Seigneur, j'ai besoin de cette huile fraîche. J'ai besoin de vivre des nouveautés avec toi. J'ai besoin de vivre le surnaturel avec toi. J'ai besoin d'avoir l'assurance quand je parle de toi. J'ai besoin d'être un témoin efficace de toi. J'ai besoin de cette huile fraîche. Cette huile va t'emmener dans d'autres dimensions. Cette huile va te permettre d'opérer comme tu n'as jamais opéré auparavant. Invoque le Saint-Esprit et demande-lui de te baptiser de nouveau. Les disciples dans Acte 4, quand ils reviennent, c'était la 2e fois. Le Saint-Esprit était déjà descendu dans Acte 2, mais ils ont tellement vécu des choses difficiles. Quand ils arrivent au chapitre 4 du même livre, ils demandent encore au Saint-Esprit de descendre et le Saint-Esprit revient encore. Donc, il peut le faire encore. Dieu n'a pas honte de refaire quelque chose parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. Saint-Esprit, nous te demandons une huile fraîche aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette émission. Je prie que Dieu ait été béni, que tu aies été béni par cette émission et que tu aies grandi dans ta marche chrétienne. Si tu as suivi à la télé, n'oublie pas de dire à ton voisin, à ta voisine, la semaine prochaine, à la même heure, sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux et que tu t'es pas encore abonné, prends le moment maintenant, abonne-toi, suis-nous, active ta cloche de notification, car créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi ça. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.